Mulot et Petit-Jean, le temple du pain d'épices dijonnais. Depuis 1912, sa fabrique est installée au même endroit, boulevard de l'Ouest, et la recette du prestigieux biscuit n'a pas changé. Miel, sucre et farine de froment servent à fabriquer une pâte mère. Cette pâte repose presque 3 semaines avant d'être retravaillée pour devenir du pain d'épices. C'est toujours très manuel puisque effectivement on utilise des pétrins. Et si les machines ont changé, la fabrication est toujours la même avec les étapes pâte mère, pâte braquée et des coupes manuelles pour les produits, les petits cochons. Pour les nonnettes, c'est un peu plus mécanisé, mais on a gardé le même processus, même si c'est la machine qui effectue la découpe. Quand Catherine Petit-Jean, 4e du nom, est arrivée à la tête de l'entreprise, tout était fabriqué à la main par une 40aine de salariés. En 2003, elle décide d'installer une ligne automatisée pour la fabrication des nonnettes. Une révolution qui fait passer la production de 200 000 à 2 millions de paquets par an. On a changé complètement la manière de produire ce produit en à la fois allégeant les conditions de travail des collaborateurs, parce que quand découper des nonnettes à la main, on peut dire que toute la journée, ça peut être pénible. Et c'est vrai qu'il a fallu révolutionner l'état d'esprit dans l'entreprise. Mais ça nous a permis effectivement d'avoir d'autres ambitions. En juillet dernier, une extension de 1000 mètres carrés destinée au stockage et aux expéditions est créée. Un investissement de 6 millions d'euros qui permettra à terme l'installation d'une 2e ligne de production. L'autre projet phare de Catherine Petit-Jean, c'est son musée. Il retracera l'histoire de la famille Mulot et Petit-Jean en s'inspirant de l'ambiance du bureau d'Auguste, son arrière-arrière-grand-père. Il dévoilera aussi les secrets de fabrication du pain d'épices. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps, depuis que j'y ai repris, je crois. Parce que je sais, on a des collections de vieilles machines, on a des choses à montrer d'anciens moules, d'anciens emporte-pièces. Et depuis toujours, je rêvais un petit peu de faire partager ce patrimoine. Il faudra attendre avril 2017 pour découvrir ces collections. D'ici là, place Bossuet à Dijon, la boutique historique créée en 1805 reste la vitrine de l'entreprise.